Mais c'est incroyable, serais-je devenu assidu dans la sortie de mes vidéos? Mollo mollo, n'y prenez pas trop goût, on ne sait jamais. Salut la famille, aujourd'hui nouvel épisode de Confiné en bonne santé, cette fois-ci, sujet autour de la nutrition. J'aimerais réellement qu'à travers cette vidéo, vous puissiez découvrir réellement ce que vous avez dans votre assiette. Que vous soyez sur le bon chemin ou non, je pense vraiment que éveiller les consommateurs nous permettra par la suite d'être en meilleure santé et d'élargir nos actions et nos possibilités suivant nos objectifs. Si j'ai envie de perdre du poids, si j'ai envie de gagner du poids ou si j'ai envie tout simplement de rester au même poids par exemple. Une bonne alimentation, c'est effectivement efficient pour une bonne santé, mais c'est aussi optimal suivant ce que vous recherchez. Si vous faites du sport assez régulièrement et que vous voulez plus d'énergie, si vous êtes dans une recherche de muscles, vous l'aurez compris, tout cela prend sens à partir du moment où on adapte notre nutrition à nos objectifs. Avant de commencer, je le rappelle, je ne suis pas un professionnel. Toutes les connaissances que j'ai, je les ai acquises par de la recherche, par de l'expérimentation et par de la curiosité. Nous passons directement au premier conseil de cette vidéo. Il s'agit tout simplement d'avoir une alimentation la plus crue possible et la moins transformée. Mais James Cook, pourquoi, me direz-vous? Eh bien c'est très simple, Jamy. Dans n'importe quel aliment, il y a ce qu'on appelle d'une part les macronutriments et d'une part les micronutriments. Pour faire durer le suspense, je parlerai des macronutriments dans un prochain conseil. Nous allons maintenant nous centrer sur les micronutriments. Les micronutriments, c'est tout ce qui va être les minéraux, les vitamines et les acides aminés, choses qui sont juste essentielles à notre organisme. On vous a tous déjà parlé de carence en fer ou en vitamines. Chaque micronutriment a une mission qui est bien spécifique, mais la moindre carence sur un micronutriment peut engendrer des problèmes qui sont assez généraux, c'est-à-dire de la fatigue, c'est-à-dire des maux de tête, c'est-à-dire des problèmes de digestion. Pour imaginer un petit peu, c'est comme si vous preniez un ordinateur avec l'ensemble de ses composants et qu'un composant se mettait à moins bien marcher. Et tout cela va engendrer une baisse de performance et vous aurez un ordi qui rame et vous serez bien embêté. Donc évitez de prendre des plats tout faits qui sont bourrés d'additifs et industriels et privés de micronutriments. Et vous me poserez la question, pourquoi cru ? Eh bien encore une fois, c'est très simple, Jamy. Tous ces micronutriments détestent la transformation, quelle qu'elle soit. Mais une chose qu'ils détestent encore plus, c'est la chaleur. À une température plus ou moins élevée, vous pouvez détruire une partie, voire même l'ensemble des micronutriments. Attention, ce n'est pas une raison de boire vos œufs crus, mais si vous hésitez entre une purée de carottes et une salade avec des carottes crues, ça peut peser dans la balance. De plus, vous l'aurez compris, on n'aura pas les mêmes apports de micronutriments de base dans un fruit, dans un légume, que dans du fromage par exemple, dans des pâtes, ou bien dans le petit hamburger des familles qui fait du bien. Partez du principe que plus c'est transformé et moins c'est bon pour votre santé. Attention, je parle ici de santé. Je ne parle pas du goût que ça peut avoir. On est tous d'accord, un petit burger, ça passe tout seul. Deuxième conseil, la nourriture est notre énergie. C'est pour cela que vous avez peut-être entendu parler de l'estomac qui est notre deuxième cerveau. Ou bien alors, si vous êtes un Américain, la phrase « You are what you eat ». Ce qui signifie tu es ce que tu manges. Aujourd'hui, tous les scientifiques se sont mis d'accord pour dire que l'humeur de l'être humain change suivant ce qu'il mange. Par exemple, vous serez beaucoup moins positif, beaucoup plus fatigué, beaucoup plus énervé si vous allez au McDo tous les jours par rapport à une personne qui mange des légumes assez fréquemment mais qui s'autorise une gâterie vraiment de temps en temps. Sans revenir à mon précédent conseil, vous l'aurez compris, tout est relié. Puisque si je mange des cochonneries, je n'aurai pas ce qu'il faut pour me garantir un fonctionnement optimal. Pour toutes les personnes qui cherchent à savoir comment ne pas craquer, comment garantir une diète saine afin d'arriver sur vos objectifs, dites-le moi si ça vous intéresse, je ferai vraiment une vidéo dédiée. Là, j'avais pour volonté de faire quelque chose d'assez général, je rentrerai plus en détail dans chacune des parties si jamais c'est un souhait que vous avez. Cette énergie, elle est mesurable en kilocalories. Nous avons chacun besoin d'un nombre de calories quotidien qui nous est propre. C'est déterminé par notre niveau d'activité, notre sexe, notre poids et notre âge. Il y a des formules assez savantes
pour calculer votre maintenance calorique quotidienne. Si jamais vous voulez tracer tout ce que vous mangez et vous éviter des calculs savants, il existe une application qui s'appelle MyFitnessPal que moi j'utilise quand je veux perdre du poids, qui est vraiment au top. Vous l'aurez compris, en théorie, c'est très simple. Si je veux maigrir, il faut que j'ai une consommation de calories qui est en dessous de mon besoin quotidien. Si je veux rester au même poids, il faut que je reste au même nombre de calories. Et si je veux monter en poids, il faut monter mon apport en calories. On parle ici d'un régime hypocalorique, isocalorique, hypercalorique. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, plus de conseils, j'en reviendrai sur une vidéo dédiée. Troisième conseil, faites vos menus par rapport à vos besoins et à vos objectifs. Donc on parlait de micronutriments précédemment, je vais maintenant vous parler des macronutriments. Vous avez peut-être tous entendu ces trois mots: glucides, lipides, protéines. Encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails et je m'excuse auprès des plus connaisseurs, mais je vais essayer de schématiser d'une façon assez simpliste le fonctionnement de ces trois macronutriments. Premier macronutriment, les glucides. C'est ce qui va majoritairement vous apporter de l'énergie. Pour ceux qui pratiquent une activité sportive, ce sera votre fuel. Chaque muscle a ce qu'on appelle des réserves glycogènes et c'est ce qui va donner une amplitude totale de fonctionnement à votre muscle. C'est tout simplement ce qu'on appelle d'une façon banale du sucre. Attention, il y a cependant plusieurs types de sucre. Celui bon pour votre santé et celui mauvais pour votre santé, à trop grande dose. De plus, il y a aussi le sucre rapide et le sucre lent. À l'intérieur de la famille des glucides, vous pourrez y retrouver tout ce qui va être forcément légumes, fruits, céréales, mais aussi sucre raffiné. Passons maintenant à l'équipe des lipides. C'est ce qu'on appellera plus fréquemment les graisses. J'aimerais casser un stéréotype tout de suite. Manger gras ne vous fera pas forcément grossir, pas plus que de manger plus protéiné. C'est la surconsommation de sucre qui favorisera l'hormone qui stockera le gras. Cependant, vous remarquerez que les lipides sont des aliments qui sont plus caloriques. Il y a cependant des graisses qui sont essentielles à notre corps puisqu'elles servent à, par exemple, réguler notre chaleur corporelle. Si jamais vous êtes en manque de glucides, votre corps transformera les lipides en source d'énergie. En ce qui concerne les aliments qu'on peut y retrouver, les oléagineux, donc tout ce qui est amandes, cacahuètes, noisettes ou encore noix, tout ce qui est huile, donc huile de colza, d'olive, de coco, etc. Les beurres, les avocats, les graines ou encore les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou le hareng. Riche en vitamines et en oméga, je pense faire une vidéo dédiée surtout sur les oméga, puisque c'est un sujet très important et intéressant à aborder. Et pour finir, les protéines, constituées en tout de 20 acides aminés, dont 8 qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps. Les protéines, c'est simple, c'est elles qui s'occuperont de faire croître vos tissus. Donc cela passe par vos ongles, par vos cheveux, mais aussi bien évidemment votre muscle. C'est aussi majoritairement les protéines qui s'occuperont de synthétiser les anticorps afin que vous ayez un système immunitaire les plus efficients possible. Et dans les protéines, nous avons forcément les viandes, mais aussi les poissons, les œufs, le soja, le lait, mais aussi, et ça on le sait pas forcément, les légumineuses, donc les légumes secs comme les lentilles et haricots rouges, ou encore les oléagineux qui sont aussi très riches en protéines. Les 3 conseils assez généraux sont maintenant terminés. Je vais finir cette vidéo par 2 questions qui m'ont été posées. Si jamais vous aussi vous vous posez des questions concernant la nutrition, n'hésitez pas de me suivre sur Instagram ou sur Twitter afin de me poser ces questions. Je les récolterai et je ferai bien sûr des recherches si besoin et j'essaierai de vous apporter des réponses dans les prochaines vidéos. Première question par rapport au jeûne intermittent. Pratiques-tu le jeûne intermittent? J'avais eu l'occasion d'en parler dans un de mes précédents vlogs, mais c'est l'occasion de rentrer un peu plus en détail. Déjà, c'est quoi le jeûne intermittent? C'est tout simplement une prise alimentaire qu'on décide de réduire sur un temps donné. Énormément de personnes le pratiquent sans même le savoir. C'est-à-dire se donner sur 24 heures dans une journée une fenêtre de
tant d'heures où on s'autorise à manger et à faire ses repas. L'idée c'est de réduire la fenêtre de temps où je vais consommer des calories, mais que sur la fenêtre où je m'autorise à manger, je m'autorise à bien manger. Je disais que effectivement beaucoup de personnes le font sans même le savoir. Je suppose qu'il y en a plusieurs parmi vous à qui ça arrive de des fois sauter le petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas forcément faim, le midi ou bien le soir. Il se trouve que moi je le pratique depuis déjà quelques années. Mon modèle de jeûne intermittent actuel, c'est que je jeûne jusqu'à 16h où je prends mon premier repas, qu'on pourrait appeler un peu une collation, mais finalement ça sera un peu plus mon déjeuner, où je m'autorise à manger déjà une quantité de protéines assez grosse, et généralement je commence par des œufs avec un shaker de protéines, et où j'ajoute des glucides qui vont être des légumes principalement, des fruits aussi. Et je m'autorise encore, si jamais mon organisation me le permet, de prendre un encas entre mon repas du 16h et mon repas du soir qui sera à 20h. Et généralement j'ai encore envie de manger un chouïa, comme je pense beaucoup d'entre vous quand je suis posé sur mon canapé le soir avant de dormir ou quoi, et je m'autorise à ce moment-là un tout dernier repas, une toute dernière collation où je vais par contre faire attention à bien manger, c'est-à-dire manger plus des fruits. Généralement ce que j'adore faire c'est manger de la banane avec de la purée d'amande. Une seule banane avec 2 voire 3 petites cuillères de purée d'amande et c'est un délice. Bien sûr, je programme mes repas suivant l'organisation que j'ai au boulot. Si jamais je ne peux pas faire mon repas de 16h, eh bien, soit je mange le midi, soit je décide de jeûner encore un peu plus longtemps. Mais aussi, je l'organise suivant mes entraînements afin d'avoir de l'énergie d'une part et afin de ne pas manger trop rapproché de mes entraînements pour pas être trop lourd, tout simplement. Le sujet est très débattu, puisque d'une part, le jeûne intermittent a eu un gain de popularité ces dernières années, justement, et beaucoup de personnes le faisaient mal. Et nous avons aussi des scientifiques qui donnent des informations que d'autres scientifiques contestent. C'est pour ça que moi je fais principalement plus confiance à mon expérimentation et à ce que moi ça m'apporte en tant que personne. Et je trouve vraiment d'une façon personnelle que le jeûne est réellement intéressant. Et cela sur plusieurs points. D'une part, ça permet à votre corps un temps mort dans la digestion afin de lui laisser l'opportunité de se consacrer sur d'autres choses et de moins se le fatiguer. Mais cela permet aussi d'une façon plus pratique à des personnes comme moi qui ont un rapport à la nourriture assez vif, c'est-à-dire moi je sais que quand je mange j'ai envie de bien manger, d'avoir un bon grand repas pour être rassasié, même en période de sèche. Et si forcément on réduit notre nombre de repas, on a des repas qui sont plus satisfaisants et qui sont plus appétissants, avec un sentiment de satiété complet ou presque. Cependant, attention à ne pas faire le jeûne intermittent n'importe comment. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais il y a aussi plein de vidéos sur YouTube qui peuvent être très intéressantes à regarder. Deuxième et dernière question, comment choisit-on de bons compléments alimentaires pour le sport ? Alors c'est une fort bonne question puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais même dit dans un vlog, j'étais pas forcément pour compléter mon alimentation. Et je m'étais dit, les besoins que j'ai, je les comblerai tout simplement avec mon alimentation. Cependant, en m'étant informé de plus en plus sur le sujet, et sur l'utilité de chaque complément, je suis rapidement arrivé à la conclusion que j'en avais vraiment besoin, d'une part parce que je suis végétarien, et donc les apports en protéines, quoi qu'on en dise, sont quand même assez restreints, mais aussi afin de consommer plus de vitamines, ou encore plus d'oméga 3, etc. Déjà dans un premier lieu, je conseillerais de vous informer sur qui fabrique ce complément alimentaire et comment. Nous n'avons pas les mêmes normes de fabrication qu'on peut avoir en Europe ou encore aux États-Unis ou en Asie par exemple. Donc cela déjà peut vous apporter des réponses sur est-ce que c'est un complément de bonne qualité. Renseignez-vous sur la qualité de ses principes actifs, comme le mode de culture ou la fabrication par exemple, qui sont très régulièrement affichés sur le packaging. Si jamais c'est pas affiché, soit renseignez-vous, soit abandonnez. Ensuite, regardez de façon automatique la constitution du produit. Intéressez-vous aux ingrédients que vous ne comprenez pas et vous pourriez avoir des surprises. Je parle notamment à ceux qui consomment des barres de protéines, c'est aussi mon cas. Et j'ai mangé un bon grand nombre de merde afin d'arriver vraiment à une barre qui me convient.
qui n'est pas top non plus dans l'alimentation, puisqu'une barre protéinée, il y a forcément des choses qui sont pas très naturelles dedans, mais qui me convient. Et vérifiez la nature et la teneur des excipients, les conservateurs, les arômes, les agents de texture, etc. Et enfin, et je pense que c'est le conseil qui fait le plus sens à mon avis, prenez de la complémentation que si vraiment vous en avez besoin. Et pas parce que vous avez vu un youtubeur à la mode prendre tel ou tel produit. Intéressez-vous à ce que cela fait à votre corps, car à mon sens et avec toutes les recherches que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu entendre dire, très peu de compléments alimentaires sont réellement intéressants pour la majorité des gens. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi, à poser un petit pouce des familles. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je tenais en cette fin de vidéo à remercier ma frangine Alexia qui me fait les miniatures. Merci frangine, t'es top. À très bientôt, salut!